Bonjour à tous, comme vous le savez, Canal+ a son CFC, Paris Turf TV a désormais son DD, à savoir le dimanche débrief. Pour commencer, accompagné de François Moreau, nous allons évoquer la réunion de dimanche à Saint-Cloud. Marseille 2, Paris 1. Et le premier but marqué par les Marseillais a eu lieu dans le prix Exbury, remporté par Affaires Solitaire, entraîné par Patrick Causian et monté par Nicolas Perret. François, qu'as-tu pensé de cette victoire? C'est une victoire, au courage, on va dire. Nicolas Perret, l'a très bien monté, c'est sa première victoire de groupe. C'est également le premier groupe de Patrick Causian, Affaires Solitaire à surfer sur, sa forme de cagne. Et d'ailleurs, Nicolas Perret, que nous avons rencontré après l'épreuve, ne disait pas le contraire. Oui, c'est une victoire d'équipe. Le cheval, il est pas facile parce que c'est surtout qu'on n'arrive pas à le cerner le matin. On n'arrive jamais à savoir s'il est bien parce qu'il fait pas grand-chose. Et à force de le monter tous les jours, j'ai commencé à le comprendre. Et là, je savais qu'il est encore monté sur la Riviera et il me l'a confirmé sur la piste. Est-ce que tu penses que ces limites ne sont pas encore atteintes et qu'il peut encore vous apporter de jolies satisfactions à l'avenir? Oui, il va nous apporter encore des satisfactions, c'est sûr, parce que c'est un bon cheval. Maintenant, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de chevaux qui n'étaient pas prêts, qui n'étaient pas à 100%. Donc, on verra. On va recourir sûrement le programme. On va aller sur un groupe 2 maintenant. Est-ce qu'il aura la marche pour organiser le groupe 2 devant ces chevaux-là? Je ne sais pas, mais il y aura aussi d'autres chevaux. C'est toujours compliqué, mais le cheval le fait bien aujourd'hui. On va savourer cette victoire et on verra la suite. L'attraction de ce prix Exbury était constituée par la rentrée de Cocktail Queen, entraînée par Myriam Bolak-Badel, que l'on entendra juste après avoir entendu ton avis, François, sur la rentrée de cette très bonne jument. Elle avait remporté le Grand Prix de Deauville. C'était une rentrée, on va dire, sage. Elle a été, respectée par Alexis Badel. Elle était un peu fraîche, un peu brillante, elle n'avait pas son terrain. Pas mal d'excuses, mais voilà, une rentrée, on va dire, allez, correcte. C'est exactement ce que dit son entraîneur, Myriam Bolak-Badel. Un petit peu fraîche et il y a eu quelques embrouilles en partant, donc il n'a pas voulu forcer pour aller devant, il a préféré rester. Du coup, elle était un peu brillante. Enfin, des petits trucs qui font qu'on a payé à la fin, mais on rendait 2 kilos, voilà. Besoin de courir quand même, je pense. Besoin de courir. On la reverra dans les courses de juments, mais à condition que ça soit franchement lourd. Après la victoire d'Affaires Solitaires dans le prix Exbury, les Parisiens ont égalisé via l'entraînement de Carlos et Yann Lerner avec la victoire de Princesse Charme dans le prix Rose de Mai. Un prix Rose de Mai qui n'était pas d'un niveau extraordinaire, il faut l'avouer. Non, c'est vrai, mais ce qui est pris n'est plus à prendre et voilà, Carlos Lerner, Princess Charme avait couru il y a quelques jours, à Deauville. Ils finissent tous dans un même paquet. C'est pas la liste de l'année, mais voilà, bon, il faut la gagner. D'ailleurs, on va voir tout de suite que Yann Lerner ne s'enflamme pas et est vraiment conscient de la qualité du lot. Elle a fait une bonne rentrée il y a 10 jours. La pouliche manquait encore un peu de conditions. Et elle a vraiment monté sur cette course-là. C'est pour ça qu'on a décidé de la présenter dans cette épreuve. Donc c'est du bon boulot de fait. Maintenant, la pouliche est gagnante de l'Isted. Elle est engagée dans le prix de Saint-Alary. Donc on va voir la suite. 3 épreuves majeures étaient au programme de cette réunion dominicale à Saint-Cloud. Après l'égalisation parisienne, les Marseillais ont repris l'avantage avec la victoire de Piment Rouge, entraîné par Christian Scandella. Ce Piment Rouge, François, on a l'impression qu'il progresse et qu'il prend vraiment les choses du bon côté. Ouais, maintenant il est à 3 victoires consécutives. On l'avait pas revu depuis le mois de novembre. Le lot était, vraiment correct cette fois-ci. 6 des 8 chevaux restaient sur une victoire et Piment Rouge l'a fait très sereinement, je trouve. Oui, absolument. Et puis d'autant plus que Piment Rouge apporte, on va dire, du piment à tout son entourage, parce que Christian Sandella nous explique que le cheval appartient à de nombreux propriétaires. On s'était aperçu que de course en course, il répondait à nos attentes, ça c'est déjà pas mal. Au niveau de l'hiver, il avait passé un bon hiver, mais on voyait bien qu'au travail, il fallait qu'il s'écoute un petit peu. Là, je le voyais au bois tout à l'heure, il est un peu maniéré. Il faut lui faire voir en même temps, sans être trop méchant, qui est le patron. Hein. Les gars des boîtes, quand ils l'ont pris aux fesses, il a dit bon, ça va, je suis pas le patron aujourd'hui. Et un petit peu maniéré, il est entier, il a pris de la moelle, il a pris de la force. Non, voilà, fallait franchir ce cap, il l'a franchi. Mais du coup, quand on s'impose dans une telle course, et notamment avec un lot qui était vraiment bien composé, tous les espoirs sont permis. Comme on dit, hein, vous l'avez vu sur la photo, il y a une flopée d'associés sur ce cheval. Ils ont tous acheté du rêve et puis je vais continuer de rêver avec eux. Hein. Le cheval nous fait plus que plaisir. Voilà, c'est. Oui, ouais, on peut espérer.
Après les analyses des plus belles courses faites par François Moreau, nous allons retrouver Patrick Vaugelin pour nos repérés du dimanche. Alors aujourd'hui, j'ai repéré pour vous dans le prix des Hauts-de-Seine, c'était le Quintet Plus, eh bien le numéro 2, c'était Greenamix qui était encore dernier à 250 mètres de l'arrivée, et sa fin de course m'a vraiment beaucoup séduit, il a vraiment terminé très très vite. Je pense qu'il faudra le suivre dans cette catégorie à l'avenir. Ce premier dimanche de plat en région parisienne nous a donné l'occasion d'aller aux nouvelles de ceux qui nous ont fait vibrer tout au long de l'année 2014. Ce sont les nouvelles de champions. Nous avons rencontré Élie Lelouch qui nous a indiqué qu'Hecto avait passé un très bon hiver et qui d'ailleurs se confiera sans aucun doute dimanche prochain dans le prochain dimanche débrief. Concernant les pensionnaires de Freddy Head, Ouillard et Freeport Lux, eux aussi ont passé un très bon hiver. Concernant le dernier nommé, à savoir Freeport Lux, il est invité à Singapour. Entre-temps, il aura effectué une rentrée qui n'est pas encore décidée, mais il aura couru. Et surtout, nous avons rencontré Alain de Royer-Dupré qui nous parle de Dolnia. François, tu as assisté à la rentrée victorieuse de Dolnia qui a tout de même devancé Flintshire, qui n'est pas n'importe qui puisque deuxième de l'Arc 2014. Qu'as-tu pensé de cette course? J'ai eu la chance d'être là cette rentrée. On n'était pas beaucoup à Chantilly ce jour-là, mais Dolnia dominait Flintshire et donc reprenait sa revanche parce que Dolnia est terminé 5e de l'Arc. C'était une rentrée très correcte et on sent que pour son prochain objectif, elle sera affûtée. Les données seront différentes, c'est ce que nous explique, comme je vous le disais, Alain de Royer-Dupré. Oui, la jument montre la classe qu'elle a et puis qu'entre 3 et 4 ans, elle a fait beaucoup de progrès. C'est l'impression qu'elle avait donnée à l'entraînement. Bon, c'est vrai que sur une fibrée, il faut se méfier. C'est une bonne préparation, mais qui n'est pas dure évidemment dans ce terrain-là. Mais c'est pas le gazon, c'est quand même assez différent. Bon, je pense qu'elle a retravaillé samedi légèrement, elle avait l'air très bien. Elle voyage mercredi et puis on verra quand on sera là-bas ce qu'on va refaire. Et pour l'instant, ça se présente bien. Donc évidemment, entre sa rentrée et le dernier travail dont vous venez de nous parler, tout est de bon augure pour son déplacement à Médane. Oui, en sachant que c'est une course assez difficile parce qu'il y a les meilleurs japonais, les meilleurs chevaux de Hong Kong. C'est un parcours qui est peut-être un peu rapide pour elle, mais je pense que ça vaut la peine de tenter sa chance dans une course comme ça, parce que une jument qui a de la classe, évidemment. Alors il faut que la jument voyage bien, c'est quand même primordial, parce qu'il y a un voyage de 6h30, 7h par avion, il ne faut pas qu'il y ait trop de perte de poids. Et puis après, maintenant, il faut un bon numéro de corde. À Médane, c'est toujours embêtant. On part assez près du tournant. Si on a un numéro à l'extérieur, c'est pas un avantage. Alors tout ça, je pense que Christophe Soumillon, qui a passé l'hiver à Dubaï, saura le gérer. Un dimanche débrief ne nous empêche pas d'évoquer la réunion de samedi sur l'hippodrome d'Auteuil. Et là, on a vu un tandem déchaîné. Alim, tu étais à Auteuil et tu as vu le prix Troyton et le prix d'Indy. Tes impressions? Outre le prix Troyton dans lequel l'Ashland Bridge a commencé la belle après-midi de Mathieu Carou et de Arnaud Chaillet, notre tandem déchaîné, course au cours de laquelle on a pu voir la rentrée de Miller Thomas qu'il ne faudra pas prendre en compte. On a surtout assisté, François, au prix d'Indy dans lequel on a revu en piste un véritable crack. Je pense que c'est le crack des années à venir, alias Bonito du Berlay. Et d'ailleurs, je crois que Mathieu Carou, comme nous, a du mal à trouver les mots pour qualifier la qualité de ce champion. Je pense que tout est dit, il n'y a pas grand chose à dire. Le cheval mûri, le cheval était déjà très humble, il l'est encore plus. Et puis voilà, il n'y a qu'à regarder les images parlent d'elles-mêmes, il n'y a pas de problème, quoi. C'est ça, c'est juste impressionnant parce que passer la dernière et de se retourner sans arrêt pour être sûr de ne pas se faire cogner sur le poteau, mais a priori la mesure est prise, donc, mais c'est impressionnant. Puis voilà, j'ai poussé 2 fois dessus en débutant parce que bon, il n'avait pas trop compris, et dans le groupe 1 parce que je voulais être sûr de ne pas être battu. Mais sinon, c'est inutile de pousser, quoi. Des appels de langue suffisent. Je pense que c'est au fur et à mesure des courses que ça va se décider. Il n'y a pas vraiment de programme établi en ce qui concerne le steep et les haies, je veux dire. Bon, bien sûr que s'il continue sur les haies, il n'y a pas de problème. On va sur le groupe 1, ça paraît logique. Maintenant, c'est pas moi qui décide. Je me contente de mettre un pied de chaque côté. Dimanche débrief, c'est du sport, mais aussi de la politique. En l'occurrence, un projet d'installation de logements sur l'hippodrome de Saint-Cloud. D'ailleurs, François, tu n'étais pas à Auteuil parce que tu assistais à une conférence de presse
qui avait lieu hier, ici même, sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Avant d'écouter le président Bélinguet qui a réagi sur ce projet, quels sont les enseignements que tu as tirés de cette conférence de presse ? On a vu des élus locaux très remontés contre ce projet. Il y avait le maire de Garches, le maire de Rueil-Malmaison, le maire de Suresnes et le maire de Saint-Cloud, Éric Bertoati. Ils sont tous les quatre, et France Gallo également, contre ce projet. Ils ne veulent pas perdre l'hippodrome et surtout ce poumon vert. Donc au sujet de ce projet d'installation de 6000 logements au sein de l'hippodrome de Saint-Cloud, Bertrand Bélinguet nous a donné son opinion. Nous sommes très heureux de cette solidarité qui s'est créée de façon très spontanée. Nous avons tous appris fortuitement ce projet de construction de 6000 logements sur l'hippodrome. Personne n'a été contacté, donc nous ne savons pas très bien ce qu'il en est en réalité de ce projet. Par contre, nous avons voulu montrer de façon très, très ferme l'importance que représente l'hippodrome de Saint-Cloud. Pour nous, à France Gallo, l'hippodrome de Saint-Cloud est absolument indispensable à la sélection des courses plates. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que l'hippodrome vit tous les jours avec de multiples activités, le golf qui réunit beaucoup de monde, un restaurant, le siège d'Arcana. Bref, il y a tous les jours une centaine de personnes qui vit et qui fait tourner l'hippodrome dans des conditions qui méritent que cet hippodrome puisse continuer. En espérant que la semaine prochaine, François, nous parlerons uniquement de sport, je te dis à dimanche prochain. Au revoir, Alim. Au revoir à tous.